L'enfance. Henri naît dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553 à Pau, dans le château de son grand-père, le roi Navarre. Il est le fils aîné de Jean d'Albert et Antoine de Bourdon. Le traditionnel baptême Barnabé se déroule alors. On passe sur les lèvres du bébé une goutte d'ail et on lui fait boire 2 gouttes de vin de la région, du Jorasson. Tu te rends compte ? Bien sûr, l'enfant crachouille et pleurniche. La jeunesse. En 1561, Antoine de Bourdon reprend en main l'éducation de son aîné. Fini les calvadades à la campagne. Henri est confié à Catherine de Médicis, qui règne à la place de son fils Charles IX, car il n'a que 10 ans. De 1564 à 1666, elle emmène les 2 garçons dans un grand tour de France pour leur faire découvrir le royaume. Rien à voir avec la grande course cycliste. Ils iront jusqu'en Provence. Mariage. Henri succède à sa mère à la tête de la Navarre en juin 1572. La France est alors déchirée par des guerres de religion épouvantables entre catholiques et protestants. Pour essayer de réconcilier les Français, il est décidé d'unir Henri le protestant à Marguerite de Valois, la catholique. Sœur de Charles IX, le 18 août, les 2 jeunes gens se marient à Notre-Dame de Paris, mais sur le parvis, car à l'intérieur de la cathédrale, il est interdit aux protestants. Massacre. Vive les mariés, crient les Parisiens. C'est la fête, mais dans l'ombre des catholiques organisent l'assassinat des gentilshommes protestants invités à la noce. Le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, un déchaînement de violence s'abat sur Paris. On relève 3 millions de morts en quelques heures. C'est un véritable massacre auquel échappe Henri, obligé de se convertir au catholicisme. Il est retenu pendant près de 4 ans au Louvre comme un prisonnier. La cour de Nérac. Henri réussit à s'enfuir un jour de février 1576 et se réfugie au château familial de Nérac en Aquitaine. Il reprend la religion protestante tout en se montrant tolérant avec les catholiques. Son épouse Marguerite le rejoint. Pendant quelques années, le couple organise de grandes chasses, suivies par des soirées où l'on joue et où l'on danse, mais ils ne s'entendent plus très bien. Ils n'ont toujours pas d'enfants et Henri a de nombreuses amoureuses. Il décide de divorcer. La fin des Valois. Henri III a succédé à son frère Charles IX en 1574, faute d'héritier. Il est le dernier Valois à régner. Le 1er août 1589, un certain Jacques Clément le transperce d'un coup de couteau. « Méchant moine, tu m'as tué !» s'écrie le roi. Il a le temps avant de mourir de désigner son successeur, Henri de Navarre, son beau-frère et cousin. Germain, le futur Henri IV, sacré en 1594, une nouvelle dynastie s'installe, les Bourbons. Le roi guerrier. Henri IV est en guerre avec l'Espagne. Sur son cheval blanc, à la tête de ses troupes, il remporte la victoire de la Fontaine française le 5 juin 1585 grâce à une ruse. Il demande aux paysans des environs de s'armer de fourcheaux et de faux. Les Espagnols, qui ont le soleil dans les yeux, croient qu'il s'agit d'une grande armée et abandonnent le combat. Finalement, les 2 pays font la paix en 1598. L'édit de Nantes. Le 13 avril 1598, Henri IV proclame à Nantes un édit de tolérance, mettant fin à plusieurs années de guerre entre catholiques et protestants. Ces derniers obtiennent la liberté de culte, des droits civils et politiques. Le royaume, enfin en paix, développe son économie et surtout son agriculture. Le labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France, déclare le ministre Sully, et au menu le dimanche, les Français mangent de la poule au pot. Colonisation de l'Amérique. Larguez les amarres dans le port de Honfleur en ce
15 mars 1603, 3 bateaux, toutes voiles dehors, partent vers la Nouvelle-France. L'actuel Canada, à son bord Samuel le Champlain, commande, explorateur géographique, qui reçoit d'Henri IV le monopole du commerce des fourrures. Avec les Indiens, suivent plusieurs voyages d'exportation et de l'implantation des postes français à l'île Sainte-Croix, puis au Port-Royal en 1605 et enfin au Québec en 1608 sur le fleuve Saint-Laurent. Le 14 mai 1610, 4 heures de l'après-midi, Henri IV est en route pour l'Arsenal où habite son ministre Sully. Profitant d'un embouteillage de rue de la Fonderie, François Ravaillac, un catholique extrémiste, bondit dans le carrosse et donne 3 coups de couteau au roi, qui meurt peu après au Louvre. Le souverain est enterré dans la basilique Saint-Denise. Marie de Médicis, qui lui a épousé en décembre 1600, va gouverner la France en attendant la majorité de leur fils, le futur Louis XIII.